Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je vais réaliser ces petits étals là, qui sont trop mignons avec des glaces, des fruits, des légumes et des fleurs. Donc j'ai bien envie au dos de récupérer aussi tous ces petits insectes là. Les papillons, les petits scarabées, enfin voilà, les petites fourmis, des petites choses comme ça. Moi, je trouve ça trop joli. Et pourquoi pas la poser dans mon junk. Alors, je ne sais pas si je vais détourer ou si je vais mettre cette jolie page dans mon junk. Parce que franchement, c'est trop mignon. Et puis, j'aime beaucoup ce qui est indiqué ici. Mes amis miniatures, ils sont tous très occupés dans le gazon à faire leurs travaux, ça c'est vrai, ils ont du boulot, hein. Ils passent dans la boue, nagent à travers la flaque d'eau. Je m'allonge à côté pour les observer de près, fourmis, scarabées et autres insectes. Ils me sourient même, on dirait. Oui. Ils rampent, ils volent, ou que je regarde cet animé, moustiques, papillons, abeilles, on les voit milliers, attachants et sans artifice. Ce sont mes amis miniatures. Sans eux, il n'y a pas de vie, car les insectes font la nature. Ben, je trouve que c'est merveilleusement dit. C'est tout à fait ça. Eh oui. Nous sommes tous indispensables à notre petite planète, enfin, notre très jolie planète. Il faut en prendre soin et c'est vrai que franchement, heureusement qu'ils sont là, nos amis les insectes. Alors, tout ça pour vous dire que... comme je vous l'avais dit également, je vais vous laisser en musique et je vais découper et assembler. Donc, qu'est-ce que nous avons à réaliser? Peut-être que vous aussi, vous avez ce genre de choses. Il me semble qu'une de mes petites abonnées m'a dit qu'elle voulait justement réaliser ces petits étals également. Donc, eh bien, on va s'attaquer à ça. Alors, découpez les éléments des feuilles de construction, des pages ci-contre, pliez-les le long de la ligne, pointillés, oui, et découpez la petite fenêtre au centre, d'accord. Bon, ça, je le ferai sans doute au cutter. Assemblez ensuite le tout à l'aide de colle, oui, forcément. Attachez les petits drapeaux à une ficelle pour créer une ambiance chaleureuse. Ah oui, d'accord, ok. On va faire ça. Alors, c'est parti. Je vais donc mettre ce petit papier de côté. Et puis, je vais m'occuper donc de ces deux petits étals là. Dont un avec un petit garçon qui tient un joli bouquet de fleurs. C'est trop chou. Voilà, donc je ne sais pas si je vous le mettrai en vitesse un petit peu plus rapide ou pas. Oui, sans doute. Hein, il y aura des moments où je vous le mettrai en vitesse plus rapide. Parce que tout ce qui est colle, etc. Et découpage. Et puis on se retrouve bien une fois que j'ai réalisé ces deux petits étals. Voilà. Et bien écoutez, prenez autant de plaisir que moi à réaliser ces jolis petites maisons, petites cabanes là de vacances pour moi. Ça ressemble bien à des petits étals de vacances. À tout de suite.
Alors ça y est, j'ai tout découpé. Maintenant, on va faire les plis pour donner cette forme-ci, hein, vous voyez. Et au dos, donc, on visualisera bien ce genre de petites choses là, le fond de cet étal, et donner donc une forme un petit peu chevalée, hein. Alors, on va marquer tous les plis. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon massicot, enfin ma planche de rainurage, vous savez, pour marquer les plis, pour bien marquer les plis, pour après avoir aucune difficulté pour assembler le tout et puis positionner la colle. Et je vais également aller chercher une petite ficelle et coller cette petite guirlande là. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je mets tout ça de côté et puis je vais marquer mes petits plis là. Alors, hop. Et puis je vous laisserai en musique pour tout ce qui est colle, etc. C'est inutile que je parle. Il n'y a pas trop d'intérêt. Alors, je vais essayer de me mettre bien au pli et marquer donc. Voilà, bien marquer tous les plis. Alors, j'essaye de me mettre en face. Voilà. J'ai marqué les plis au niveau des petites traits rouges là, hein. Alors, c'est parti. On plie. Voilà, ici c'est marqué, ici c'est bon. Eh bien écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'à coller, hein. Alors, avant de coller, je vais vérifier que je ne fasse pas de bêtises. Alors, est-ce que ça se rentrerait pas à l'intérieur? Ah oui. Donc après, on met, voilà, je pense comme ceci. Alors, une fois qu'on a marqué tous les plis, on vient assembler avant de coller, hein, voir comment ça s'encastre tout ça. Alors, pourquoi pas, ouais, comme ceci. Oui, voilà, comme ceci. Normalement, je pense que le bas de notre petit étal doit être comme ceci. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Ici, ensuite, il va falloir mettre de la colle ici et rabattre également sur le côté, comme ceci. Alors, intérieur ou extérieur, hein. Oui, plutôt extérieur, parce que vous voyez, l'intérieur, c'est bien bleu. Donc, les citrons sur l'extérieur. Et puis, ici, sur l'extérieur également. Voilà, on doit obtenir cette forme-là. Alors, est-ce que je ne ferais pas comme si cette porte était ouverte? Je peux créer une petite ouverture, ça peut être sympa. Ouais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs avec mon cutter, hein. Alors, je range le massicot. Parce que là, je découvre vraiment avec vous, hein. Mais j'ai envie qu'on puisse ouvrir cette petite porte. Pourquoi pas, un de mes petits-enfants jouera peut-être avec, hein, ce genre de petites choses. Et s'amusera à ouvrir et mettre un petit Playmobil à l'intérieur. Alors, je vais peut-être pas ouvrir...
Moi, je vais laisser quelques millimètres avant mon pli. Parce que j'ai peur que ma petite cabane après elle tienne pas très bien. Donc je vais couper un petit peu plus haut que le bas de la porte. Voilà. Voilà, à ce niveau-là, c'est bien. Quelques millimètres plus haut. Oui. Et donc, je crée une ouverture au milieu. Voilà. Alors, voyons voir. Je vais ouvrir ma petite porte là. C'est vraiment tout mignon tout ça. Hein. Voilà, je marque juste le pli. J'ai envie, hein. Voilà. Qu'on ait la possibilité d'ouvrir cette petite porte battante là. Ouais, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît bien. On n'a plus qu'à coller. Et puis, alors, celle-ci, on n'en a pas besoin de ce morceau-là. Là. Après, j'aurais pu faire comme si ça s'ouvrait. Bon, si vous n'avez pas envie de découper la partie haute, vous pouvez faire un pli. Hein, parce que c'est vrai que c'est possible aussi. Hein, j'aurais pu le laisser pour donner une petite interaction plus sympa. Et puis, alors, ce genre de choses, je ne sais pas où ça va. Hein. Alors, voyons voir. À quoi sert? Peut-être à consolider le bas ou à faire le sol. Ah oui. Ok. Donc, je pense que c'est pour consolider le fond. Vous voyez, le bas de la petite cabane. Ok. Donc, ça à coller également. Je l'insérerai. Il faut que je le fasse avant. Hein. Donc là, je vais coller une première partie. Donc là, il faut bien réfléchir avant de coller. Hein. Commencer au bon endroit. Donc, je pense que là, dans un premier temps, ces deux petites choses-là vont s'insérer ici. Ok. Donc, cette partie-là et cette partie-là, vous venez la coller sur cette partie-là. Et on va venir apposer ce genre de petites choses là, ici par-dessus après. Donc, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Je pense, hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que l'assemblage va être comme ça. Ça me semble assez logique. J'ai pas bien marqué mon pli là. Hop. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Et ça, c'est vraiment à la fin. Vous voyez, comme ceci. Et vous venez coller uniquement, vous mettez de la colle uniquement sur cette partie-là. Vous venez apposer cette petite chose. Et ensuite, on viendra coller cette chose-là. Tout en insérant à l'intérieur, comme ceci. Ouais, ça me semble pas mal. Hein. Allez, je vais coller et je vais voir. Hein. Donc ça, je pense que la partie basse, c'est à réaliser en premier. Ensuite, mettre de la colle sur cette petite languette là qui doit faire 0,5 à peu près. Hein. Hop, enfin sur la partie intérieure, hein, de mettre de la colle. Venir coller ici. Et là, j'ai pas marqué les plis pour donner cette forme, vous voyez, comme ceci. Là. Vous voyez, ça fait une forme pochette. Alors, je vais le faire de suite. Hop. Marquer les petits plis et faire la même chose de l'autre côté. Marquer mes petits plis. Voilà. Parce que si je le fais pas... Hop. Ici, je vais remettre du scotch.
pour pas que ça se voit trop de l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, ça se verra pas. Et donc, logiquement, après, une fois que tout sera rassemblé, on pourra plier, voilà, le haut. Vous voyez, comme ça, pincer le haut. Voilà. Ah, c'est plutôt mimi, hein, ça me plaît bien. Par contre, ici, malgré tout, ah ouais, c'est que il va y avoir une forme bombée. Eh oui, ok, ok, ça sera cette forme-ci. Bon, fallait que je visualise tout ça hein, avant de coller. Voilà, bon bah c'est parti, je vais coller tout doucement au fur et à mesure pour ne pas me tromper. Alors, c'est parti. J'ai dit que j'allais mettre de la colle dans un premier temps sur ces deux choses-là. Donc, c'est parti. Je pense qu'il va falloir aller assez vite pour après insérer à l'intérieur la languette. Alors, je viens apposer mon petit plancher là. Et ici, on va se dépêcher également pour assembler la partie intérieure. Donc, je vais mettre de la colle ici. Voilà, et je viens glisser en dessous, voilà, l'encastrer à l'intérieur. Et je vais venir appuyer sur mon petit plancher là, tout doucement. Voilà. Ensuite, donc là, il faut bien que tout s'encastre. Hein. Voilà. On va dire que c'est le plus compliqué là, le bas, à assembler. Mais normalement, je dois pas être mal. Hein. Ensuite, il faut que j'insère ce petit triangle à l'intérieur. Ensuite, donc là, j'ai collé le bas et l'intérieur de mon plancher. Mais comme vous voyez, j'ai le petit triangle qui est par-dessus parce que la prise de la colle a été super rapide, hein, donc j'ai pas eu le temps de l'insérer à l'intérieur. Donc si vous y arrivez, ça sera parfait. Mieux que moi en tous les cas. Donc là, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Voilà. Et donc, je viens fermer ma petite cabane, mon petit étal là. Heureusement que j'ai ouvert ma petite porte finalement pour pouvoir bien maintenir. Hein. J'avoue que c'est très minutieux. Hein. Alors, donc là j'ai mes petites portes. Et voilà, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. J'ai mon petit étal qui est pas mal. Et donc il me reste plus qu'à poser de la colle ici sur la partie intérieure. Mais a priori, il y a une petite ouverture là. Et je ne vois pas trop à quoi ça correspond. Alors, qu'est-ce qu'il faut insérer à l'intérieur? Ah oui, il faut que je colle mes petites affaires là. Donc là, je vais coller ici. Oui, ça va, je peux le faire après. Alors, pourquoi on a cette petite ouverture?
peut-être pour l'accrocher. Je vais créer l'ouverture. Voilà, je vais juste faire une petite ouverture comme ça. Peut-être que c'est pour rentrer cette partie-là, ici. Il ne nous indique pas d'ouverture, mais bon, possible. Possible. Qu'en fait, on ne met pas de colle, mais bon, je vais le coller, moi. Je vais le coller. Parce que ça, je vais le conserver. De toute façon, je ne vais pas l'offrir. Ça va faire partie de ma petite déco. Ouais, allez, je colle. Après, si vous voulez créer une forme pochette et offrir ce genre de petit étal, vous créez une petite ouverture, comme indiqué là. Et je pense qu'ici, à ce niveau-là, vous faites également un petit coup de cutter, là, paf. Et vous pouvez rentrer votre languette à l'intérieur pour fermer. Ok? Je pense, hein. Mais moi, je garde. C'est un cadeau, je garde. Hop. Et je viens m'aligner bien au trait, là. Alors. Voilà. Et donc, il y a une forme arrondie. Hein. C'est vrai que c'est sympa. Hein. Franchement, ce magazine-là, ils font des trucs super mimi hein, à réaliser. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est loisirs créatifs. Hein. J'en faisais avec mes enfants déjà quand ils étaient tout petits. Mais même gamines. Hein. J'ai toujours fait des bijoux, des choses comme ça. De l'assemblage. Je faisais des petites vitrines aussi. Ouais. À l'époque, ça se faisait bien, ça, dans les années 90. Bah, ce genre de choses. Hein. Des petites vitrines avec un cadre en bois. Ouais, j'en ai fait pas mal de ça. Oh là là. D'ailleurs, j'ai retrouvé le bouquin il n'y a pas très longtemps, des petites vitrines. Il faudra que je vous montre ça si ça vous intéresse. Mais j'aimais bien. J'aimais bien. Enfin, j'ai toujours fait des petites choses comme ça. Alors, bah écoutez, ça prend forme, ça prend fin. Et c'est plutôt mimi. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est super mignon. Hein. Ce n'est pas parfait. Hein. Mais le rendu est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et finalement, je suis contente d'avoir fait créer ma petite ouverture. Là, c'est pas mal. Alors maintenant, ce que je vais faire, ben, je vais faire mon petit assemblage là. Déjà collé l'un sur l'autre. Voilà. C'est chouette comme ça. Alors eux, ils l'ont mis comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hop, on distingue bien le petit panier là. La petite anse. Et donc, un dernier petit coup de colle là. Puis on va avoir fini. Hein. Donc c'est une petite vidéo quand même relativement rapide. C'est assez simple à faire. Et j'aime bien. C'est mignon. Voilà. Hop, voilà mon petit étal de réaliser. J'ai plus qu'à donc à poser cette petite guirlande. Et puis le joli tableau là. Peut-être que je mettrai quelque chose. Ouais, c'est plutôt marrant. Ah, j'aime bien. Et donc, comme je vous disais, il me reste plus qu'à réaliser ça. Donc là, je vais chercher une petite ficelle fine que je dois avoir pas très loin. J'avais de la twine là. Alors, elle est où ma twine? Voilà. Hop. Ah là là, plein de choses là-dedans. Ah, d'ailleurs, je pourrais mettre... Ouais, je pourrais apposer l'améliorer. Mais enfin bon, c'est déjà bien chargé, c'est mignon tout plat. Hein. Mais on peut agrémenter tout ça. Hein. Ouais, j'ai des petits feuillages, pourquoi pas.
ou sur mon petit tableau là. Alors, admettons, on va faire cette petite guirlande toute mimi là et à poser ce petit drapeau là. Alors, donc il faut plier en deux et donc les coller comme ceci à l'intérieur. D'accord? Donc vous avez juste à le plier en deux et coller et mettre de la colle tout simplement. Hein, vous voyez, vous mettez de la colle, hop, vous enfilez votre ficelle et vous rabattez. Et voilà, le tour est joué. Alors, bah, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai mis un point de colle, vous voyez, à l'intérieur pour tenir ma petite ficelle. Alors, pourquoi pas remettre un point de colle, ouais, par ici, pour que ça tienne, ouais. Allez, je vais mettre des petits points de colle à chaque fois. Hop. Bon, j'essaye de faire au mieux, hein. Hop. Voilà. En maintenir quelques-uns, quoi. Voilà, c'est pas mal comme ça. Allez, j'abaisse un petit peu. Et je vais remettre un point de colle à l'intérieur pour maintenir cette ficelle et cacher. Voilà. Comme ça, au moins, ça ne bougera pas. Ouais, c'est mignon comme ça. Je décale un peu. Allez, je mets un petit point de colle ici. Bah écoutez, moi je trouve ça mini tout plein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis donc l'autre, bah, elle est sensiblement pareille. Hein. Voilà. La voici. Mon petit étal sur le thème des citrons est terminé. Je vous montre de plus près. Et c'est vrai que c'est adorable. Trop mignon. Voilà ce que ça donne. Les petites réalisations, les petites créations que nous propose le magazine de Daphne's Diary. Hein. Hop, et comme je vous le disais, moi j'ai collé. Comme ça ne bouge pas. Mais si vous voulez vous en servir de petites poches cadeaux, comme je vous disais, hein, vous laissez ouvert ici, vous faites une petite ouverture et vous glissez votre languette et c'est fermé. Voilà. Eh bien écoutez, je vais faire la deuxième sur le thème des fraises hors caméra. Et puis, je vous mettrai une petite photo à la fin des deux petits étals. Voilà, les voici toutes les deux. Ça y est, j'ai fini. Donc forcément, la deuxième était un petit peu plus rapide que la première. Parce que c'était pas la découverte. Hein. Donc voici mes petits étals. Hein. Je suis très contente. Je me suis bien amusée. Donc voici la version fraise. Hein. La dernière hein, que j'ai réalisée hors caméra, c'est franchement mais adorable. Si vous avez des petites choses à offrir, hein, vous n'ouvrez pas forcément les petites portes à l'arrière, vous glissez des petites douceurs à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est joli comme emballage, magnifique. Franchement, ils font des trucs super chouettes. Avec le petit tableau trop mimi à côté. Et puis le premier hein, que je vous ai déjà montré, la version citron. Bah écoute, franchement, Sylvie, je me suis amusée à réaliser ces petites choses-là. C'était très agréable à faire. Donc, merci encore. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ce petit moment avec moi. Et moi, comme je vous le disais, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous et puis à très vite. Bisous, bisous.